Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de jeux de société en solo et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le jeu Suspect Pocket, un jeu de Guillaume Montiage édité chez Studio H, un scénario d'Alexandre Émérite, hors jeu à Liverpool. Ce sont les petites boîtes comme ça qui font partie de la gamme Pocket, puisque Suspect, on les avait déjà par rapport à des grandes boîtes avec 3 enquêtes à l'intérieur. Et bien cette fois-ci, ils ont décidé de sortir la boîte Pocket. Donc j'ai décidé de vous en parler, puisque c'est une gamme de jeux que j'apprécie particulièrement. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous le présenter juste celui-ci, hors jeu à Liverpool, puisque c'est celui que j'ai fait, j'ai acheté les 3 avec mes propres deniers, mais je n'ai joué que pour l'instant qu'à celui-ci pour le moment. J'ai beaucoup de jeux en cours, donc beaucoup de jeux à découvrir en ce moment, donc voilà, post-Noël oblige. Donc du coup, eh bien, je vous présente celui-ci puisque je l'ai fait et voilà, sans vous spoiler, je vais simplement faire la découverte des mécanismes avec vous, du contenu du jeu et puis vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, tout simplement. Donc, Suspect Pocket, seul ou à plusieurs, découvrez des intrigues riches aux personnages travaillés à la manière des romans d'Agatha Christie. Dans cette boîte, vous trouverez. Donc, il y a une enquête palpitante de la brillante Claire Harper, puisque c'est toujours le personnage qu'on suit au fur et à mesure des enquêtes, prise à partie au milieu de rivalités footballistiques. Donc, on a un auteur, Guillaume Montiage, l'illustrateur Émile Denis, le scénariste Alexandre Émérite. Hors jeu à Liverpool, donc Miss Harper, alors 1938. Miss Harper, la police de Liverpool a besoin de vous. L'attaquant vedette de l'équipe de football de Chelsea a été retrouvé mort. Et dire que le match doit avoir lieu ce soir. Voilà, ça c'est pour le petit pitch de départ. Et ensuite, on a le contenu. Donc 42 grandes cartes, 12 cartes transparentes, une fiche introduction, 2 plans et documents, une enveloppe solution et une règle du jeu. Donc on doit explorer les lieux du crime, interroger les témoins et rassembler les indices pour progresser dans l'intrigue comme dans un roman. C'est un jeu qui va durer environ 90-120 minutes. On est à 90, on est à un bon 90. Si on prend vraiment le temps de la réflexion, de relier tous les indices, puisque ce jeu est, moi je trouve en tout cas, assez complexe malgré tout. Voilà. Et on va en parler tout à l'heure. On a donc le jeu pour 1 à 6 joueurs. Pour des joueurs de 10 ans et plus, je recommanderais plutôt 12 ans moi et plus, juste pour la mécanique, la psychologie à avoir pour essayer de relier les éléments, les indices, etc. Et on est sur un niveau de difficulté de 2 sur 4. Les deux autres boîtes, il y a un niveau de difficulté à 3 et à 4 sur les deux autres suspects. Voilà. Donc vous avez ça. Ensuite, bon, c'est une petite boîte, c'est vraiment une version pocket, c'est une version de voyage qui change un petit peu avec la boîte qui ressemble à une boîte commune de jeux de société standard. Là, d'Unlock, si vous connaissez Unlock, on est à peu près sur le même gabarit. Et là, on est vraiment sur une boîte plus petite qu'une boîte d'exit. Donc là, on est vraiment à la grandeur d'une main. Finalement, vous voyez la taille des cartes, on est quasiment à la taille des cartes. Donc là, pour le coup, on est pas mal. Donc on a les petites cartes empreintes ici qu'on va pouvoir venir utiliser et passer par-dessus certaines cartes qui vont nous dévoiler potentiellement des empreintes, des suspects et savoir si ça match ou si ça matche pas. On a ensuite ici le paquet suspect. Nous ouvrez ce paquet après avoir lu l'introduction de l'affaire. Donc voilà, je vais le garder là pour le moment. Ensuite, on a le compte-rendu de l'enquête, donc la résolution de l'enquête, bien sûr, la solution qui est à l'intérieur sous forme d'une grande carte, un peu de ce type-là d'ailleurs, du type, voilà, il y aura quelque chose comme ça à la fin pour vous donner les tenants et aboutissants de cette enquête. Ensuite, ici, on a le petit livret de règles avec la mise en place, le déroulement de l'enquête, le lien entre deux cartes et les questions complémentaires. Le livret est particulièrement bien fait, pas de questions en particulier. Il y aura effectivement, en fonction des cartes que vous allez tirer, 1 à 30 cartes, on va marquer le maximum de points, 31 à 45 cartes, 4 points, 46 cartes et plus de 3 points, réponse fausse, 0 points. Puisque, on le sait dès le départ, on nous demande certaines questions, on va le savoir dès le départ, pour savoir généralement le coupable, l'arme du crime et le mobile, comme globalement souvent dans les enquêtes comme ça. Les enquêtes criminelles, c'est ce qu'on va régulièrement nous demander au fur et à mesure, peu importe la boîte de jeu. Voilà, donc ça c'est la petite règle du jeu, tout simplement, qu'on va pouvoir remettre dans la boîte. Et ici, on a le petit livret d'introduction.
Donc le livret d'introduction, il nous indique le contenu de ce qu'on va avoir ici, hein, tout simplement, et on va le retourner. Et là, on va avoir une petite page, un petit peu comme dans Robinson Crusoe, hein, c'est un peu le même format avec l'émission, sauf que là, eh bien, on va avoir le petit texte narratif dont je ne vais pas vous faire part, justement, pour éviter de vous gâcher la surprise et la découverte du jeu, tout simplement. Et donc, on va lire tout le texte hein, qui met dans l'ambiance, hein, qui est très bien écrit d'ailleurs, avec un petit peu d'humour, etc. Donc, c'est vraiment plaisant aussi. Et là, on va nous dire de prendre les documents A et B. Après avoir eu connaissance du questionnaire ci-dessous, on peut prendre la première carte. Donc, le questionnaire ci-dessous, eh bien, ça va être qui a agressé Mike Bradley? Comment s'est-il retrouvé dans la Mersey River? Pour quelles raisons s'en est-on pris à lui? Que faisait Mike Bradley en dehors de l'hôtel? Voilà. Donc on sait déjà, d'ores et déjà, que les questions sur lesquelles on va devoir répondre, eh bien, ça va être ces questions-là. Si au bout de 25 cartes, on a répondu à la première question, on va pouvoir directement cocher cette piste-là, tout simplement. On va pouvoir cocher ici. Si au bout de 26-35 cartes, on a réussi à répondre à cette question-là, eh bien, on va cocher celle-ci. 36 cartes et plus, on a réussi celle-là et celle-là, eh bien, on va cocher les deux dernières. Si on a à la fin de la résolution une réponse fausse, bah hop, automatiquement on aura 0 points. Si on a bon, eh bien on aura 5 points, 4 points, 3 points en fonction de quand on a réussi à résoudre cette enquête en fonction du nombre de cartes qu'on a piochées. Puisque dans ce jeu-là, en fait, on va pas être limité en cartes. Puisque, alors on nous dit de prendre les documents A et B, hein, donc ce sont les deux derniers documents, après il n'y a plus rien dans la boîte. Hop, donc le document A et B, eh bien en document A, on va avoir les personnages avec les lieux différents, voilà tout simplement. Hop, et ensuite, donc moi j'aime bien les dessins un peu rétro comme ça, c'est vraiment sympa. Et ici, eh bien on va voir les différents lieux qu'on va pouvoir explorer. Donc là tout simplement, eh bien au début du jeu, on va nous demander de prendre, là c'est pareil, on a le petit couvre-carte hein, pour cacher ce qu'il va y avoir derrière. Et on va nous dire, prenez la carte numéro 1. Vous voyez, au niveau du dessin, c'est super sympa. Les cartes sont hyper grandes, donc ça, c'est super sympa à manipuler. Et là, on va avoir le nom, donc James Wheatley, 23 ans, policier britannique. Donc lui, il va nous demander certaines choses. Il va nous dire comment utiliser les empreintes, comment on peut les faire. Et là, à partir de ce moment-là, eh bien, on va pouvoir prendre la carte numéro 23. Avez-vous noté quelque chose de particulier sur le corps de Mike Bradley? Donc ben là, on va avoir la possibilité d'interagir avec le policier et de lui demander cette chose-là. Mais on peut aussi se dire, bah non, pour l'instant, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui va m'intéresser, ça va être d'interroger lui, Bran Gilbert. Allez hop, numéro 13. Et ben dans ce cas-là, on va directement aller chercher dans le paquet ici la carte numéro 13, Bran Gilbert, et on va l'interroger. Et en l'interrogeant, on retourne la carte. On lit ce qui se passe ici et on a possibilité de continuer l'interrogatoire là, on pourra lui dire cette question-là, eh bien, on ira chercher la carte 24 et on va construire notre enquête comme ça. Et on voit que sur le côté, on a un petit 2 et quelque chose, eh bien, avec une autre carte, avec un numéro identique sur le côté gauche cette fois-ci, eh bien, on va pouvoir joindre deux cartes. Par exemple, hop, je vais vous faire un petit exemple rapide. Hop, eh bien, on va avoir par exemple la carte indice 32. Eh bien, on pourra essayer de faire coïncider les cartes ensemble pour que ça forme un numéro. Si ça ne forme pas de numéro en les mettant côte à côte, c'est que il ne pourra pas répondre à cet indice-là. Si par contre les deux matchent ici, eh bien, on prendra la carte 21 pour l'interroger sur ce document-là en particulier, par exemple. Donc là, ce n'est pas le cas, bien évidemment, mais on peut le faire comme ça. C'est comme ça qu'on va pouvoir interagir avec les personnages. Ensuite, eh bien, il y aura pour cette enquête-là la possibilité d'utiliser des empreintes digitales. Par exemple, ici, on va nous dire on a plusieurs verres, eh bien, on peut apposer une empreinte sur chaque verre et on va essayer de voir s'il y a un verre qui correspond à l'autre avec le nom des empreintes. Et bien évidemment, le nom des empreintes, on les retrouve directement sur les empreintes en elles-mêmes. On voit que celle-ci, par exemple, c'est l'empreinte A. Voilà, et on va pouvoir essayer de résoudre, en tout cas de faire parler les indices et les empreintes comme ça. Voilà, donc c'est comme ça que ça va se passer. Donc vous voyez au niveau des illustrations, c'est super joli. Donc on va avoir des cartes indices, on va avoir des cartes suspects bien sûr, et on va avoir des cartes bleues, ce sont les cartes lieux, puisqu'on peut très bien se dire tiens, moi j'ai envie d'aller voir la chambre de Will Grant et Stephen Best. Allez hop, c'est la chambre numéro 8. Hop, eh bien je vais chercher la carte numéro 8 dans mon paquet de cartes.
qui doit être par ici du coup. Numéro 8, eh bien, on a la chambre, on la retourne et puis là, eh bien, on va avoir, donc, comme les autres joueurs, le capitaine partage sa chambre. Et là, on va pouvoir examiner le livre ou bien examiner le contenu du sac de sport. Et on va aller chercher la carte 29 ou 14 et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, on va retourner un certain nombre de cartes et quand on sera prêt, comme je vous disais tout à l'heure, à résoudre une question en particulier ou toutes les questions, hein, si on peut aussi résoudre toutes les questions, et bien dans ce cas-là, on ira cocher dans le petit tableau de bord qu'on a eu tout à l'heure. Hein. Hop, on va le reprendre juste ici. Et en fonction du nombre de cartes qu'on aura utilisées, eh bien, on va pouvoir cocher soit ici, ici, ou plus de 26-35 cartes, eh bien, on va cocher ici. Et à la fin, on fera le total, le score de notre affaire. Alors, moi, je trouve ça sympa, hein, les fiches de score comme ça. Voilà, si on veut se challenger, etc. Mais en solo, déjà, résoudre l'enquête sans erreur, c'est déjà une bonne chose. Puisqu'en fait, dans le jeu, on va pas avoir d'indice incriminant directement. Je m'explique, c'est simplement que dans ce jeu-là, eh bien, on va avoir effectivement plusieurs indices qu'on va retrouver à droite, à gauche, on va pouvoir les rassembler, les machins, etc. Mais on va avoir que le témoignage des gens et il va falloir qu'on fasse des suppositions et ça va être à nous de faire des déductions parce que ça va être à nous justement de travailler le scénario pour nous dire « Ah bah oui, il a pu y avoir ça parce que si, parce que ça, parce que si, ça, etc. » Mais à aucun moment, il y a un personnage qui va nous dire « je l'ai vu lui » ou voilà, ou l'arme lui appartient, ou ceci, ou cela. Non, non, ça va être à nous de chercher les liens de l'enquête et ça va être à nous d'essayer de trouver par plusieurs corrélations, de se dire « Ah bah tiens, il y a eu ça, avec ci, là le témoignage c'était une ombre à 3 heures du matin, là ceci, là cela. » Ah ok, donc là ça concorde, je pense que ma théorie tient la route. Et en fait, ça va être basé sur notre théorie. Alors évidemment, il va y avoir des éléments qui vont pouvoir valider notre théorie, mais il va falloir qu'on aille chercher une théorie sur le coupable. Et c'est ça qui est compliqué parce que, alors j'en ai fait quand même un sacré paquet, des jeux d'enquête, de l'escape game... Enfin voilà, je suis un habitué des unlock, des exits, de tous les escape games qui peuvent sortir, des dossiers d'enquête, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. On est habitué à ce genre de jeu, Sherlock, Détective Conseil, etc. Mais je trouve que là, justement, ce qu'il y a avec Suspect, c'est qu'effectivement, eh bien, on va avoir quelques petits indices, voilà, des choses noyées dans la masse d'informations, parce que vous voyez, sur chaque carte, on a quand même un sacré paquet de textes, et on va voir ce qu'ils pensent des autres personnages. Voilà, donc il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de lieux, il y a beaucoup de textes. C'est bien écrit, ça par contre, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il y a quand même un petit mais. C'est que si vous attendez juste à retrouver l'arme, le suspect, le confondre avec ses empreintes et dire « bon bah c'est bon, les empreintes de lui, ils sont sur l'arme, donc c'est sûr que c'est ça », eh ben non, on vous dira jamais de toute façon avec quelle arme il a été tué. Vous allez avoir « tiens, il a été tué, il a une blessure profonde ». C'est ça qu'on va vous dire. Ah, bon bah là, j'ai découvert 4 objets qui pourraient créer une blessure profonde. Ah, bon bah les 4 objets sont présents sur la scène du crime. Ah, donc ça pourrait être les 4. Oui, mais les 4 objets appartiennent à 4 personnes différentes. Ah, alors comment savoir qui fait quoi avec quel objet? Et tout ça, il va falloir essayer de théoriser. Et évidemment, il y aura des choses qui vont faire en sorte que vous trouviez, bien sûr, la bonne arme, etc. Mais ça va être vraiment dans le détail. Il va falloir vraiment se creuser la tête. Il va falloir vraiment aller chercher dans le détail. Il va pas falloir se faire submerger par le nombre d'informations. Il va falloir noter les informations essentielles. Et parfois, c'est vraiment une petite info. Donc, il faut vraiment être très attentif, très concentré. Et il va falloir bien interpréter les choses pour pouvoir trouver. Alors des fois, on va quand même trouver, on va quand même trouver, puisque moi j'ai quand même réussi la partie globalement. Mais eh bien, en relisant la solution finale qu'on a dans la petite enveloppe ici, eh bien, j'avais pas tous les tenants et aboutissants. J'avais trouvé. Mais j'avais pas tous les tenants et aboutissants qu'on nous donne ici en disant oui, c'était indiqué dans la carte machin. Là, il y avait ci, là, il y avait ça. Ah oui, d'accord. Mais j'ai quand même trouvé, mais j'avais pas fait le lien entre ces cartes-là ou ces choses-là. Voilà. Donc, il y a des choses quand même. Voilà, va falloir. C'est un jeu plutôt exigeant, je vais dire. C'est pour les débutants d'enquête, ça peut être frustrant parce qu'il n'y a pas forcément les informations qui sont clairement données, même en retournant toutes les cartes.
on n'aura pas forcément toutes les tenants et aboutissants, ou en tout cas, il faudra les déduire et ce ne sera pas forcément une chose facile pour les débutants de jeux d'enquête. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Il n'y aura pas 500 éléments incriminants qui vont tous dire « Ah bah c'est sûr, c'est ça, c'est lui, c'est tel objet, c'est telle chose ». Voilà, ça va être à vous vraiment de mener l'enquête et de faire parler votre flair d'enquêteur pour pouvoir résoudre finement cette enquête. Voilà. Ce que je pouvais en dire par rapport à Suspect Pocket. Donc pour l'instant, j'ai fait que la niveau de difficulté 2. Donc j'ai hâte de faire la 3 et 4 en niveau de difficulté. Ça promet, je pense. Donc je vais m'atteler à faire tout ça et voilà, en espérant pouvoir résoudre les enquêtes. Je vous fais une vidéo que sur le premier, parce que c'est le niveau de difficulté le plus accessible et je trouvais le scénario sympa sur la mort d'un joueur de foot dans les années 30-40. Donc je trouvais ça plutôt sympa, l'enquête est vraiment sympa à suivre et comme d'habitude, les images sont très belles, les illustrations aussi. L'enquête est vraiment bien bossée, hein, pas de souci par rapport à ça, c'est bien ficelé. Et eh bien, on a également tout le côté narratif, c'est super bien écrit. Moi, j'adore la lecture, j'adore bouquiner. Donc là, on est vraiment dans la narration, vraiment plus. C'est vraiment très sympa. Il y a de l'humour, voilà, c'est bien écrit, quoi. Enfin voilà, c'est bien écrit, on s'y croit, on est vraiment immergé, on est dans l'ambiance, dans l'esprit des années 30-40. Et voilà, c'est tout ce qu'on attend de cette petite boîte d'enquête qui est finalement assez exigeante dans ce jeu d'enquête. Voilà, j'en dirai pas plus, hein. Je pense que j'ai fait le tour du jeu, le tour de la présentation en tout cas. Je vous dévoile pas bien sûr le jeu, hein, je fais pas l'enquête avec vous parce que j'ai pas envie de vous gâcher la surprise. Vous avez tous les éléments, comment ça fonctionne. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire le jeu si jamais il vous intéresse. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air. Pour moi, le jeu c'est du tout bon, hein, vous l'avez compris. Hein. Voilà. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez des questions, des choses, voilà, si vous voulez réagir par rapport à la vidéo, n'hésitez pas à le faire. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne puisque plus il y a d'abonnés et plus c'est sympa pour moi de me dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont suivre la chaîne, même si effectivement le nombre d'abonnés ne cesse de croître, donc c'est plutôt agréable et plaisant, c'est que le contenu intéresse. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour vraiment manquer aucune vidéo, c'est toujours sympa je trouve d'avoir une petite présentation des jeux en solo, uniquement des jeux en solo, seulement les jeux sur lesquels moi je suis tombé d'accord avec moi-même pour me dire que je pouvais vous présenter tout ça parce qu'ils en valaient le coup. Voilà, les jeux qui sont lambda, je les présente pas, ou sur lesquels j'ai pas pris de plaisir en tout cas à jouer, ou pas plus que ça. Là, c'est vraiment des jeux que je vous présente qui sont vraiment top sur la partie solo en tout cas. Voilà, je vous embête pas plus, je vous dis à bientôt, bonne nuit, bonne matinée ou bonne fin de journée en fonction de quand vous me regardez. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!